Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, va-t-il se porter candidat à la prochaine présidentielle qui, si l'on s'en tient à la récente déclaration du chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyaté, devrait avoir lieu probablement en 2025. Cette pertinente question s'invite systématiquement aux assemblées générales hebdomadaires de certains partis comme le RPG Arc-en-Ciel ou encore l'UFDG qui croit dur comme le fer que l'actuel locataire du palais Mohamed V veut se présenter et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Les explications, c'est dans cette revue de presse signée Mokhtar Kamara. L'idée d'une candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, divise, titre l'Aigle Info du haut de sa tribune. À la faveur de l'Assemblée générale hebdomadaire de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le vice-président du parti Kalemodou Yansane a rappelé au CNRD les promesses faites au lendemain de la prise du pouvoir en 2021, tout en fustigeant les sorties d'argent pour des mobilisations et autres carnavals de soutien au détriment des priorités nationales. Et le RPG Arc-en-Ciel n'est pas resté en marge. L'un des membres du bureau politique du parti, Marc Yombuno, en Assemblée générale a aussi fustigé le comportement de ceux qui se livrent ouvertement à la promotion de la candidature du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à la prochaine présidentielle. Lors de la conférence de presse animée le lundi dernier par le Forum des forces sociales de Guinée, Sadio Barry, le président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, a pour sa part conseillé au général Mamadi Doumbouya d'écouter les personnes qui lui disent la vérité par rapport à ses engagements pris dans le cadre de la conduite de la transition. Comme on le sait, le tombeur d'Alpha Condé avait promis et juré d'organiser des élections libres et transparentes de la base au sommet pour remettre le pouvoir aux civils. Des élections auxquelles aucun membre d'un organe de la transition ne sera candidat. Mais à moins de 4 mois de la date butoir, nombreux sont ceux qui ne cassent plus leur scepticisme quant au respect du chronogramme de la transition par les nouvelles autorités. Les chauds partisans du CNRD et de son président de leur côté soutiennent mordicus que les différentes étapes du chronogramme sont plutôt en train d'être exécutées à la satisfaction générale. Mais avec la prolifération des mouvements de soutien, aussi à Conakry qu'à l'intérieur du pays, l'on est en droit de se poser légitimement la question de savoir si l'ancien commandant du groupement des forces spéciales de Guinée sera candidat par un mandat présidentiel en bonne et due forme. Et graine, le journal. Claude Pivy, extradé à Conakry. Le journal rappelle qu'au lendemain de son extradition en Guinée, Claude Pivy, alias Coplan, a été conduit à la maison d'arrêt de Koya, où il est désormais en détention. Selon son avocat, le condamné à perpétuité dans le procès du 28 septembre 2009 a donné sa version de son évasion. Quand on m'a enlevé à la maison centrale, c'est ce même jour que ceux qui m'ont enlevé m'ont conduit en forêt, dans mon village. 3 jours après, ils m'ont exhorté pour le Libéria où je suivais des soins, a-t-il convié à son conseil. Depuis que les événements du 4 novembre se sont produits, les commentaires vont bon train. Dans l'opinion publique, c'est le nom de son fils Vernet Pivy qui est sur toutes les lèvres, comme celui qui a dirigé le commando à la prison. Mais pour les avocats, leur client a une autre lecture. Selon les conseils de l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, sous le CNDD, Coplan regrette aujourd'hui d'être parti de son lieu de détention, rapporte l'hebdomadaire. L'Aigle Info s'est aussi intéressé sur la suspension de la Guinée, levée par l'organisation internationale. Fidèle à ses principes, au lendemain du coup d'État qui a emporté le régime d'Alpha Condé, l'organisation internationale de la francophonie s'est vue dans l'obligation de suspendre la Guinée de ses instances. Une suspension qui vient d'être totalement levée pour le plus grand bonheur des autorités de la transition guinéenne. Cette annonce a été faite par son secrétaire général le 24 décembre 2024 lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie, écrit le journal. Au Burkina Faso, le régime militaire affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation.
Le ministre de la Sécurité l'assure. Le plan prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre les populations de Barcelogo le 24 août dernier en aurait été le premier acte. Pour rappel, près de 200 civils avaient été tués dans cette commune alors qu'ils creusaient des tranchées à la demande de l'armée. Une attaque massive revendiquée par le groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Le ministre Mahamadou Sana évoque un complot organisé par l'État islamique au Grand Sahara et affirme que c'est l'attaque de Barcelogo qui devrait être le déclencheur de cette tentative de prise du pouvoir.